Bonjour et bonjour à tous, je suis Wake, bienvenue dans Coup de Cœur. Alors toute première vidéo sur YouTube, je vais vous parler de ce que j'ai aimé ou ce qui m'a marqué le mois précédent. Au final, je suis juste un narcissique qui aime bien donner son avis et qui aime bien être écouté par des gens qui vont sûrement l'insulter dans les commentaires. Mais si vous pouvez supporter ça, eh ben, bienvenue dans Coup de Cœur. Première vidéo, premier coup de cœur est Star Wars 7. Ah, gars, il surfe sur la vague pour avoir des vues. Pouilleux. Star Wars 7, pour ceux qui ne savent pas, est un film de science-fiction sorti le 16 décembre 2016 et réalisé par J.J. Abrams. Je le précise parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas ce qu'est Star Wars. Alors en premier lieu, je ne vais pas vous mentir, je suis un grand fan de Star Wars. Alors un fan de Star Wars, quel que c'est? C'est quelqu'un qui est capable de regarder Star Wars quand il est malade, quand c'est Noël, quand il fait beau, quand il fait mauvais, aux enterrements chiants, tout le temps en fait. C'est quelqu'un qui est capable de demander à sa chef si elle a bien aimé Star Wars. C'est quelqu'un qui peut faire des marathons pratiquement tout le temps de Star Wars. Quelqu'un qui peut parler une journée des films, citant à chaque fois quelque chose de différent. Et la chambre de quelqu'un qui est fan de Star Wars, bah, ça ressemble à ça. J'ai même l'histoire intégrale de Star Wars 1, la menace fantôme, avec la cassette audio. Oui, même ça. Et je vous le conseille pas du tout. Même si la voix de Jar Jar Binks c'est beaucoup moins chiante en livre, quand même. Mais savoir ce que vous savez. On t'a pas demandé ton avis à toi. Alors j'ai bien saoulé mon entourage pas mal de temps et j'ai même réussi à traîner des gens qui n'avaient jamais vu un seul Star Wars. Et ils ont aimé. Et moi aussi. J'ai même envie de dire que j'ai été le voir seulement, parce que c'est pas tant que ça, 3 fois. Alors pourquoi cet épisode vaut-il le coup? Ben, c'est un vrai Star Wars. Alors il y a J.J. Abrams qui rend le tout vachement bien filmé. Rien que la scène de fin, que je trouve d'une simplicité et d'une envergure folle. Tout le film a des bons plans. Je trouve que J.J. Abrams, il apporte une patte et un génie vraiment rafraîchissant. Il avait déjà fait ça pour les 2 derniers Star Trek. Pour moi, il montre vraiment ce qu'il a pu expérimenter dans ses anciennes œuvres, que ce soit Lost, les 2 Star Trek, même Super 8. Alors pour le scénario, je trouve qu'il, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, il fait vraiment le job. Et il est pas dénué de surprise, comme tout le monde semble penser. Bien sûr, il ressemble à l'épisode 4 avec la petite fille qui part du désert et qui va monter les échelons jusqu'à devenir l'élu. Peut-être qu'elle a pris la pilule rouge. Mais comme Abrams le dit, et je suis assez d'accord avec lui, le plus important pour nous était d'introduire de nouveaux personnages et de construire leurs relations dans une histoire que nous connaissons pour développer un nouveau récit. Reculer pour mieux sauter. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Le plus intéressant, c'est que l'on sait d'où on part, mais on ne sait pas où on va. Et je suis vachement enchanté de ce qu'ils peuvent faire avec l'épisode 8. En plus, après la prélogie, c'était important de repartir aux sources de ce qui nous a fait aimer la guerre des étoiles. Je vois ça en fait comme un bon passage de relais. Un très bon passage de relais. Un petit mot sur les personnages que je trouve très charismatiques pour la plupart. Alors en premier, il y a Rey, joué par Daisy Ridley. D'ailleurs, Daisy, tu dois sûrement regarder cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un commentaire. Je t'enverrai mon numéro OMP. Je la trouve juste exceptionnelle. Elle a une forte personnalité, il n'y a rien qu'à voir la scène où elle dit à Finn de lui lâcher la main. D'ailleurs, j'adore cette scène, avec les explosions autour et tout. Elle est charismatique, elle est attachante, en plus d'être jolie. Au final, c'est vraiment un personnage qui a de la classe. Harrison Ford, dans son cas, comme d'habitude, il est juste, il est badass, et le rôle d'Han Solo lui va comme un gant. Il n'y a
pas grand chose d'autre à dire sur lui, seulement que c'est Han Solo quoi. Bon, puis ce qui lui arrive, sans spoiler, c'est comme planter une aiguille entre l'ongle et la peau du spectateur. Film, je le trouve cool. Voilà, pas grand chose à dire sur lui non plus. Il joue dans la simplicité, il est attachant et puis je pense qu'il a quand même un gros potentiel scénaristique. Et il y a le chasseur, lui c'est simple, c'est Lando quoi. Bon, il sera sûrement plus développé dans les deux autres de la dernière trilogie. Et surtout, il y a BB-8. Alors, BB-8, on pensait clone de R2D2, au final c'est le clone d'un humain. Il a pas de nez, il a pas de bouche, il a qu'un œil. Pourtant, dans tous les films que j'ai vus, je me souviens pas d'un robot, par ses expressions et par ses mimiques, qui respire autant l'humanité quoi. En plus de ça, il est mignon et drôle. D'ailleurs, tout le film manque pas d'humour. BB-8 sort vraiment du lot. Et c'est vraiment une surprise dans le film. Et pour finir, Kylo Ren. Alors Kylo Ren, c'est sûrement le personnage le plus controversé. Il y a pas mal de gens qui l'ont critiqué sans vergogne pour son manque de charisme. À cela, je dis seulement que je crois qu'ils n'ont pas compris quel était ce personnage. Justement, Kylo Ren, il apporte une nuance entre un enfant colérique et Dark Vador. Justement, pour qu'on puisse pas l'associer et pour qu'on lui trouve une différence par rapport au personnage qu'on a connu de Vador. Et franchement, regardez l'épisode 4 d'un Nouvel Espoir. La première phrase de Vador, on peut se faire exactement la même critique. Il respire pas le charisme au plus haut point, c'est seulement après, par ses actions, par la connaissance du personnage qu'on va vraiment l'iconiser, mais au début, il n'a pas ce charisme qu'on lui connaît maintenant. Voilà, je parle pas du tout des autres personnages qu'on découvre dans le film, pour éviter le moindre petit spoil. Alors pour résumer, on a une première heure assez lente, mais du coup c'est pas mal du tout pour poser la nouvelle trilogie. Et la deuxième heure est juste énorme. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Si je devais le placer dans mon classement Star Wars, sans la nostalgie, il est presque au niveau des anciens. On lui reprochera un peu quelques petites phrases bateau. Je pense que la plupart des gens qui n'ont pas aimé Star Wars, j'ai l'impression qu'ils s'attendaient pas à un Star Wars. Je sais pas, peut-être à du Scorsese, peut-être à du Coppola. Et même gens qui disent qu'ils ont aimé le dernier Tarantino. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu, je vous invite à aller le voir encore et encore. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, si vous adhérez pas, vous découvrirez juste un très bon film d'action. Et si vous adhérez, vous découvrirez la meilleure saga de tous les temps. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un Star Wars, ça se regarde pas, ça se vit. Et allez voir le film. Il est vraiment bien. Phrase cliché, c'est fait.